Et si tout cela avait été prévu dès le premier jour? Dès la première seconde de l'accès au pouvoir? Pour le grand public, pour l'observateur citoyen ordinaire, ce qui se joue actuellement au sommet de l'État sénégalais est perçu comme un choc absolu, un séisme politique d'une violence inouïe. C'est la fin tragique d'un ticket mythique, l'implosion en direct d'une amitié fusionnelle que l'on croyait indestructible, forgée dans la douleur et la résilience des prisons de Macky Sall. Partout, les éditorialistes de salon crient à la trahison politique, au coup de poignard dans le dos, à l'émancipation brutale du disciple face au maître. Mais dans les couloirs feutrés, secrets et ultra-informés du pouvoir à Dakar, les murmures des services de renseignement et des stratèges de l'ombre racontent une toute autre histoire. Une histoire beaucoup plus froide, beaucoup plus calculée. Une histoire de stratégie d'échec à grande échelle où chaque coup a été théorisé bien à l'avance. Non, messieurs dames, Ousmane Sonko n'a jamais été pris de court par la volonté d'indépendance de Bassirou Diomaye Faye. En réalité, le leader charismatique du PASTEF savait pertinemment, dès mars 2024, que l'exercice solitaire du pouvoir suprême et la sacralisation de la fonction présidentielle transformeraient inévitablement son allié d'hier en rival d'aujourd'hui. Mieux encore, il a tout anticipé, tout planifié en coulisses pour que cette rupture institutionnelle, loin de l'affaiblir, devienne l'arme absolue de sa propre reconquête. Bienvenue sur Geopolitica News. Aujourd'hui, nous plongeons dans le thriller politique le plus fascinant, le plus machiavélique du continent africain, comment Ousmane Sonko a magistralement orchestré son propre sacrifice pour s'assurer la victoire finale. Pour comprendre l'incroyable retournement de situation auquel le Sénégal assiste aujourd'hui, il faut impérativement revenir au fondement même de ce duo exécutif inédit dans l'histoire politique contemporaine. En mars 2024, disqualifié par des manœuvres judiciaires complexes sous l'Ancien Régime, Ousmane Sonko prend une décision historique, il propulse son fidèle lieutenant, l'homme de l'ombre de l'administration du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, vers la magistrature suprême. Le mot d'ordre de la campagne est alors sans ambiguïté, Diomaye Moïse Sonko, Diomaye c'est Sonko. On promettait au peuple sénégalais une présidence bicéphale, une fusion parfaite des esprits au sommet de l'État. Mais l'histoire, avec un grand H, possède ses propres lois, et elle nous enseigne une vérité immuable, la politique a une horreur viscérale de la gémellité au sommet. Le costume de président de la République est une armure trop lourde et trop singulière pour être partagée à deux. Dès que Bassirou Diomaye Faye a franchi le perron du palais de la République, la réalité des institutions a commencé son travail de sape. La rupture ouverte que nous observons aujourd'hui n'est donc pas une simple dispute d'ego, un différend personnel ou une querelle de prérogatives entre deux hommes qui ne s'entendent plus. C'est le choc frontal, inévitable, entre deux réalités de gouvernance totalement divergentes. D'un côté, nous avons un président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui est désormais confronté à la gestion froide, pragmatique et implacable de l'appareil d'État. Un homme obligé de composer au quotidien avec l'économie mondiale, la pression des marchés financiers, les exigences des partenaires internationaux et les réalités économiques nationales. De l'autre côté, nous avons un Ousmane Sonko, installé un temps à la primature, mais resté fondamentalement le gardien rigide du temple idéologique du parti. Il était demeure la figure de proue de la souveraineté radicale, le champion de la rupture systémique promise aux électeurs. Mais attention, ne vous y trompez pas, et c'est là tout l'enjeu de notre enquête d'aujourd'hui, cette séparation, cette cassure institutionnelle, n'est subie que d'un seul côté. Pour Bassirou Diomaye Faye, elle est une épreuve de gouvernance subie au jour le jour. Pour Ousmane Sonko, elle est la réalisation méthodique d'une stratégie à long terme. Enfin connaisseur de la sociologie politique sénégalaise, Sonko savait que l'exercice direct du pouvoir use prématurément ceux qui s'y collent en temps de crise. En restant fidèle à son plan secret, il a délibérément laissé à son lieutenant la charge de porter la couronne d'épines de la gestion quotidienne, pour mieux préparer son propre destin. Développons maintenant la première grande articulation de ce plan secret, et sans doute la plus redoutable d'entre toutes, le piège macroéconomique. Dès le lendemain de l'installation du nouveau pouvoir au palais de l'avenue Roume, et lors de sa prise de fonction à la primature, Ousmane Sonko accède instantanément aux rapports les plus confidentiels du Trésor public et des services de renseignement financier. Et ce qu'il découvre sous les chiffres officiels est un véritable champ de ruines. Les caisses de l'État sont vides, plombées à l'extrême par les dérapages budgétaires, la mauvaise gestion et la dette cachée léguée par l'ancien régime de Macky Sall. Le modèle économique sénégalais est alors sous perfusion. Les subventions massives de l'État sur l'électricité, le carburant et les produits de première nécessité, qui permettaient de maintenir une paix sociale relative,
sont devenus totalement insoutenables à moyen terme pour les finances publiques. La réalité froide, technique et arithmétique s'impose. Pour éviter un défaut de paiement catastrophique et la faillite pure et simplement de l'État, le Sénégal n'a d'autre choix que de se plier aux réformes structurelles, drastiques et ultra-impopulaires exigées par les bailleurs de fonds internationaux, FMI en tête. On parle ici de réduction drastique du déficit, de rigueur budgétaire maximale, de coupes sombres dans l'aide sociale et de fiscalisation accrue de l'économie informelle. Ousmane Sonko, en fin tacticien et en ancien inspecteur des impôts, connaît parfaitement cette équation. Il sait une chose essentielle, une vérité politique absolue, appliquer soi-même ses mesures d'austérité, valider la hausse du prix de l'électricité, cautionner la fin des subventions sur le riz ou l'huile, c'est signer son propre arrêt de mort politique auprès de la jeunesse urbaine et des classes populaires qui l'ont porté au pouvoir avec ferveur. C'est là que sa planification silencieuse se met en marche avec une clarté limpide, presque machiavélique. Sa stratégie ? S'effacer subtilement de la gestion technique, économique et financière directe de cette crise. Laisser au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son équipe rapprochée, l'entière et unique responsabilité d'incarner ses choix douloureux et impopulaires devant l'opinion publique. Pendant que le chef de l'État monte seul en première ligne, assume le coût politique des négociations tendues avec Washington, et annonce à la télévision des mesures de rigueur budgétaire qui commencent à doucher l'enthousiasme de la base populaire, Ousmane Sonko, lui, préserve méticuleusement sa pureté idéologique. En gardant ses distances opérationnelles avec la gestion quotidienne de l'austérité, en refusant de lier son image au compromis nécessaire avec le capitalisme international, Sonko préserve intact son statut de défenseur intraitable du peuple et de la souveraineté économique absolue. Il a sciemment laissé le président s'user, s'épuiser et se fragiliser face à la dure réalité de la conjoncture économique, tandis qu'il conserve, au-dessus de la mêlée, l'intégralité de son capital de sympathie et son aura de leader anti-système. Diomaye Faye porte aujourd'hui le fardeau de la crise, Ousmane Sonko, lui, a gardé les mains blanches pour la suite des événements. Venons maintenant au deuxième pilier fondamental de la stratégie d'Ousmane Sonko, un aspect purement politique mais d'une importance vitale, le contrôle absolu, hermétique et exclusif de l'appareil militant. Dans l'arène politique africaine, et plus particulièrement au Sénégal, il existe une règle d'or que tous les grands stratèges connaissent. Un président de la République qui ne possède pas le contrôle direct et affectif d'un parti fort et discipliné est un roi sans armée. Il devient un otage institutionnel des circonstances. Et cette règle, Ousmane Sonko l'avait théorisée bien avant de franchir, par procuration, les portes du pouvoir. Tout au long de ces derniers mois, alors que le président Bassirou Diomaye Faye était totalement accaparé par ses lourdes charges présidentielles, la gestion des crises ministérielles et un agenda diplomatique international épuisant, Ousmane Sonko, lui, est resté sur le terrain. Il a méthodiquement, patiemment, verrouillé les structures internes du PASTEF, les patriotes du Sénégal. Il a opposé un refus catégorique et systématique à toutes les voix qui, au sein de la mouvance présidentielle, réclamaient la dissolution ou la fusion du PASTEF dans une grande coalition élargie autour du chef de l'État. Sonko a maintenu une structure militante ultra-loyaliste, verticale, entièrement dévouée à sa propre personne et à sa doctrine originelle. Mieux encore, si vous analysez de près ses prises de parole publiques devant les structures de jeunesse du parti, vous constaterez qu'il a commencé à instiller très tôt, de manière subtile mais redoutablement efficace, une distinction fondamentale dans l'esprit des militants. Pour Sonko, le PASTEF est le seul et unique garant du « projet » de transformation systémique du Sénégal. Les institutions de la République ne sont que des outils, et les hommes de passage à la présidence, y compris Bassirou Diomaye Faye, ne sont en définitive que des exécutants, des mandataires temporaires d'une volonté populaire incarnée par le parti. En séparant ainsi de manière chirurgicale la légitimité historique et militante du parti de la légitimité institutionnelle de la présidence, Ousmane Sonko a neutralisé à l'avance toute velléité d'émancipation ou de rébellion politique de la part de son ancien lieutenant. Aujourd'hui, le piège est refermé, si le président Diomaye Faye ou ses partisans au sein du gouvernement tentent de créer leur propre dynamique politique pour s'affranchir de la tutelle de leur mentor, ils se retrouvent face à un vide sidéral. Ils n'ont pas de base militante propre, pas de relais dans les banlieues de Dakar ou dans les régions de l'intérieur, car toute la machine de guerre du PASTEF ne répond qu'aux ordres d'un seul homme. Ousmane Sonko a intelligemment gardé les clés de l'armée politique et le monopole du cœur des militants. Bassirou Diomaye Faye, lui, n'a hérité que des murs froids du palais présidentiel. Arrivons maintenant au troisième point capital de notre enquête, et c'est sans conteste le plus secret, le plus technique, mais aussi le plus déterminant pour la survie politique d'Ousmane Sonko,
la sécurisation méthodique de son environnement judiciaire. Pour comprendre ce coup de génie tactique, il faut se souvenir d'où vient le leader du PASTEF. Sonko n'a jamais oublié, pas une seule seconde, que son ascension fulgurante vers la présidence de la République a été brutalement stoppée, gelée et interdite par des décisions de justice successives sous l'Ancien Régime. Il a été condamné, radié des listes, rendu inéligible. Il connaît par cœur la violence de ce que l'on appelle le lawfare, l'utilisation de la loi comme arme de destruction politique. En acceptant le poste de Premier ministre en mars 2024, Sonko n'était pas naïf. Il savait pertinemment que sa réhabilitation juridique restait fragile, réversible, et que l'appareil d'État sénégalais conserve une immense force d'inertie. Il avait pleinement conscience que si sa popularité immense commençait à faire de l'ombre à la présidence, ou si des factions conservatrices au sein du nouveau pouvoir lorgnaient sur sa place, certains réseaux n'hésiteraient pas à réactiver des leviers légaux ou judiciaires pour tenter de l'écarter une bonne fois pour toutes. C'est précisément pour cette raison qu'il a transformé son passage à la primature en un laboratoire de fortification juridique. Pendant que le grand public se focalisait sur les discours économiques ou les déplacements officiels, Ousmane Sonko a profité des prérogatives de son cabinet pour réformer en profondeur, mais de manière chirurgicale et silencieuse, l'accès aux leviers sensibles de l'appareil d'État. Chaque nomination au sein de la haute administration, chaque décret de mouvement dans le corps des magistrats, chaque affectation au sein des services de contrôle de l'État et des forces de sécurité intérieure a été minutieusement pesée, analysée et validée sous son prisme stratégique. Sonko s'est attelé à consolider ses appuis, à placer des hommes dotés d'une rigueur technique absolue mais sensibles à sa vision de la justice, afin de s'assurer un véritable bouclier de protection institutionnelle. Il a anticipé avec 2 coups d'avance le moment précis où la rupture politique avec le palais de l'avenue Roume interviendrait. Il savait que le jour où le cordon ombilical serait rompu entre lui et le président de la République, il devait être juridiquement inattaquable et politiquement intouchable. Aujourd'hui, si le pouvoir présidentiel ou les détracteurs de Sonko tentent d'utiliser la force coercitive des institutions ou des menaces de procédure pour le faire reculer, ils se heurtent à un mur de béton armé. Ils font face à un réseau d'allégeances administratives et à des verrous procéduraux que le leader du PASTEF a patiemment installés pendant des mois. Ousmane Sonko n'a pas seulement gouverné le pays en tant que chef du gouvernement, il s'est immunisé contre le poison de la disqualification politique, laissant le palais présidentiel démuni face à un rival devenu légalement blindé. Nous arrivons maintenant au 4e point cardinal, le chef-d'œuvre absolu de sa stratégie de rechange, la capture et l'armement du pouvoir législatif. Pour contrer, neutraliser ou paralyser l'autorité d'un président de la République au Sénégal, la Constitution n'offre qu'un seul et unique bouclier efficace, l'Assemblée nationale. Et ce que le grand public a pris pour un enchaînement chaotique d'événements fin mai n'est en réalité que l'exécution d'une partition écrite des mois à l'avance. Regardez la précision du calendrier. Le vendredi 22 mai 2026, le président Bassirou Diomaye Faye, pensant affirmer son autorité, limoge brutalement Ousmane Sonko de la primature. À ce moment précis, le palais croit avoir gagné la partie et isolé le mentor. Mais le piège de Sonko était déjà tendu. Dès le dimanche 24 mai, El Malik Ndiaye, alors président de l'Assemblée nationale et fidèle lieutenant de Sonko, annonce sa démission stratégique pour l'intérêt supérieur de la nation. Le terrain est miné. Le mardi 26 mai, soit 4 jours seulement après son éviction du gouvernement, Ousmane Sonko fait un retour fracassant à l'Assemblée nationale. Sa réintégration comme député est validée en urgence et il est élu, sans surprise, président du Parlement avec 132 voix sur 133 exprimées. En un claquement de doigts, le Premier ministre révoqué se transforme en deuxième personnage de l'État. L'exécutif a voulu le chasser. Sonko s'est assis au perchoir, devenant instantanément le maître absolu du jeu législatif. Mesurez la violence de ce retour de flamme institutionnelle pour la présidence. Désormais, c'est Ousmane Sonko qui contrôle l'agenda politique, le vote des budgets et la validation des lois. Le président Diomaye Faye a nommé en urgence un nouveau Premier ministre technocrate, le banquier Amadou Al-Aminou Mohamed, pour tenter de rassurer le FMI face à une dette étouffante de 130% du PIB. Mais dès sa première allocution depuis son nouveau piédestal, Sonko a planté le décor, affirmant publiquement ses divergences majeures avec la politique monétaire et la gestion de la dette voulue par le palais, lançant cette formule assassine: on ne peut pas faire du PASTEF sans le PASTEF. C'est la majorité à l'Assemblée qui doit gouverner. C'est une situation de cohabitation d'un genre totalement inédit. Le président Faye se retrouve prisonnier dans son propre palais, il doit diriger le pays avec un gouvernement de 30 membres boudés par le PASTEF,
sous la menace permanente d'un blocage budgétaire ou d'une motion de censure orchestrée par son ex-premier ministre. Et le coup est parfait, car selon l'article 87 de la Constitution, le président de la République ne peut pas dissoudre cette Assemblée nationale rebelle avant le mois de décembre 2026. Pendant les prochains mois, Diomaye Faye va régner, mais c'est Ousmane Sonko, depuis le perchoir, qui va décider si le Sénégal reste gouvernable. Pour mieux appréhender la vitesse et la complexité des retournements politiques qui ont secoué Dakar, vous pouvez regarder ce reportage sur l'élection d'Ousmane Sonko au perchoir qui montre les images de sa réintégration historique à l'Assemblée nationale seulement 4 jours après son limogeage. Cinquième et dernier pilier de notre analyse, le coup de grâce absolu de cette partition millimétrée, la construction méthodique de la posture du recours salvateur pour l'échéance présidentielle de 2029. Pour comprendre la trajectoire actuelle d'Ousmane Sonko, il faut observer son comportement depuis qu'il a été chassé de la primature. Est-ce l'attitude d'un homme abattu, affaibli ou pris de court? Pas une seule seconde. Bien au contraire. Le chef du PASTEF affiche une assurance presque déroutante, une supériorité paternaliste qui étouffe l'exécutif à petit feu. Regardez ce qui s'est passé début juin 2026 lors de sa première grande conférence de presse. Sonko s'est payé le luxe de donner une véritable leçon de gouvernance en direct au chef de l'État. Il a lancé au président Faye un cinglant: un pays, c'est sérieux. Un gouvernement, c'est sérieux. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle. C'est l'art du judo politique poussé à son paroxysme. En se faisant démettre de ses fonctions exécutives sur fond de désaccords budgétaires face au FMI, Ousmane Sonko s'est instantanément extrait du bourbier de la gestion quotidienne. Il a abandonné les dossiers arides de l'inflation et du chômage pour endosser à nouveau le costume qu'il maîtrise le mieux, celui qui a forgé son mythe, le costume du garant intraitable de la pureté révolutionnaire, du protecteur du peuple face aux compromissions de l'exercice du pouvoir. Et la démonstration de force monumentale du 7 juin au Dakar Arena, où il a été triomphalement plébiscité à la tête du PASTEF pour un nouveau mandat de 6 ans, a envoyé un signal d'une violence inouïe au palais présidentiel. Devant des milliers de militants en transe, Sonko s'est offert le luxe suprême du machiavélisme politique. Il a annoncé que ses députés, bien que largement majoritaires, ne voteraient pas immédiatement de motion de censure pour renverser le tout nouveau gouvernement d'Amadou Alaminoulo. Pourquoi ce refus de censurer? Parce que Sonko refuse d'endosser le rôle du saboteur ou du diviseur de la nation. Sa stratégie est bien plus subtile, bien plus cruelle, elle consiste à laisser le gouvernement minoritaire de Diomaye Faye s'épuiser tout seul, s'user au contact des réalités, des grèves et des plans d'austérité, pendant que lui, du haut de son perchoir, dicte le rythme législatif du pays. Toute cette planification n'a qu'un seul objectif mathématique, la présidentielle de 2029. Quand le moment sera venu, Ousmane Sonko pourra se présenter devant le peuple sénégalais et dire « Regardez, j'ai laissé ma chance à un autre, mais le projet de souveraineté a été dévoyé par les exigences des banques occidentales. Je suis le seul capable de redresser la barre. » En acceptant de quitter le premier plan exécutif en mai 2026, Sonko n'a pas perdu une bataille, il a simplement choisi son terrain et son calendrier pour remporter la guerre finale. Pour bien mesurer la bascule de pouvoir entre les deux hommes et voir les coulisses de cette rupture qui paralyse le sommet de l'État, vous pouvez analyser ce décryptage de France 24 sur la fin de l'union sacrée entre Faye et Sonko qui met en exergue le risque majeur de blocage institutionnel au Sénégal. Cette émission montre comment les tensions idéologiques et les ambitions personnelles ont fini par rendre la cohabitation impossible entre le palais et la primature. En conclusion, la trajectoire politique du Sénégal vient d'entrer dans une zone de turbulence totalement inédite, écrivant sous nos yeux l'une des pages les plus machiavéliques de l'histoire des démocraties africaines. Ce que la majorité des observateurs et des médias internationaux ont analysé à chaud comme une trahison subie ou un limogeage humiliant pour Ousmane Sonko s'est révélé, à l'épreuve des faits, être le déroulement chirurgical d'un plan à long terme. En choisissant de propulser Bassirou Diomaye Faye à la présidence en 2024, puis en acceptant de s'effacer de l'exécutif au moment précis où la crise de la dette et les exigences d'austérité du FMI devenaient intenables, Sonko s'est offert le luxe suprême en politique, échapper à l'usure destructrice de la gestion quotidienne tout en conservant le contrôle absolu des leviers stratégiques. En l'espace de quelques semaines, il a méthodiquement transformé le parti PASTEF en bloc monolithique, verrouillé l'Assemblée nationale depuis le perchoir, et s'est replacé au-dessus de la mêlée en tant que recours idéologique inévitable. Désormais, la couronne d'épines de l'exercice du pouvoir est sur une seule tête, celle de Bassirou Diomaye Faye. Isolé au palais,
sans majorité parlementaire propre et privé de l'appareil militant qui l'a fait roi, le chef de l'État est face à son destin. Parviendra-t-il à utiliser l'immense pouvoir régalien et l'appareil d'État pour s'émanciper définitivement et inverser ce rapport de force asymétrique, ou restera-t-il dans l'histoire comme le mandataire temporaire d'une stratégie globale qui le dépassait? Une chose est désormais mathématiquement partie certaine, sur l'échiquier politique sénégalais, Ousmane Sonko a déjà plusieurs coups d'avance, et son regard est plus que jamais rivé sur l'horizon 2029. C'est la fin de ce décryptage exceptionnel sur les secrets du pouvoir à Dakar. Maintenant, comme c'est la règle d'or sur Geopolitica News, c'est à vous de prendre la parole. C'est votre réflexion qui fait la force de notre communauté. Au vu des derniers événements, quel est votre avis de citoyen et d'observateur? Pensez-vous qu'Ousmane Sonko a magistralement planifié cette rupture pour préserver sa pureté politique en vue de 2029, ou estimez-vous au contraire qu'il sous-estime gravement l'autorité institutionnelle et la capacité de résistance de Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État? Le président Faye peut-il gouverner durablement face à une telle cohabitation? Ne restez pas de simples spectateurs, rejoignez le débat et partagez vos analyses les plus poussées directement dans l'espace commentaire juste en dessous. Nous lisons et analysons chacune de vos contributions. Si vous appréciez notre rigueur journalistique, notre réactivité sur l'actualité brûlante et nos enquêtes totalement indépendantes, soutenez-nous massivement, laissez un maximum de pouces bleus, partagez cette vidéo sur vos réseaux pour éveiller les consciences, abonnez-vous à la chaîne Geopolitica News si ce n'est pas encore fait, et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos prochains rendez-vous géopolitiques. Prenez soin de vous, restez critiques face aux événements, et à très bientôt sur notre antenne.